Bonsoir à tous, meilleure semaine à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Les examens de fin d'année scolaire approchent à grands pas et dans toutes les écoles de Côte d'Ivoire, l'on se prépare pour réaliser les meilleurs résultats, les meilleurs taux de réussite à ces examens à grand tirage. Dans certaines écoles, les devoirs se multiplient tandis que d'autres sont encore aux corrections des examens blancs. Les enseignants espèrent achever le programme le plus rapidement possible et combler les lacunes de leurs candidats. Dans les écoles de Cocody et Yopougon, le constat de notre équipe de reportage est à voir à 19h30. En cette période d'intenses pluies, plusieurs entreprises du port autonome d'Abidjan souffrent du mauvais état des routes. La voie principale du port est en état de dégradation, mais très avancé. La situation cause des embouteillages et des difficultés pour l'écoulement, notamment des produits finis et des matières premières. La galère des usagers de cette voie principale à 19h30. S'il y a quelques années, la commune d'Adjamé était réputée pour le désordre qui y régnait, eh bien aujourd'hui, le constat est bien différent. Les autorités municipales ont œuvré à présenter une commune sous ses plus beaux jours. Le désordre n'est pas un lointain souvenir puisqu'il existe certaines activités qui ont du mal à s'en défaire, comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur ces images. Mais l'ordre de la discipline commence à se faire remarquer dans cette commune qui accueille plus de 3 millions de personnes par jour. Le reportage est aussi à voir ce soir. Un peu plus loin d'Abidjan, dans le nord du pays, précisément à Korogo, les femmes Senufo se révèlent très battantes. Elles sont cultivatrices en saison pluvieuse et commerçantes durant la saison sèche. Leurs activités commerciales deviennent intenses pendant la saison des mangues et d'autres fruits. Ces femmes Senufo des villages voisins à la ville de Korogo sont obligées de parcourir à vélo de longues distances pour écouler leurs articles. Le vélo, seul moyen pour certaines et le plus rapide pour d'autres. Dans les deux cas, le parcours n'est pas facile pour ces femmes sénoufo battantes au nord de la Côte d'Ivoire. Vous les entendrez et vous les découvrirez à 19h30. Hors de nos frontières, la frontière entre le Kenya et la Somalie, ouverte dans les 90 prochains jours, les deux pays sont parvenus à un accord à l'issue d'une réunion à Nairobi entre délégations de ministres des deux pays. Cette frontière, longue de 700 km, a été officiellement fermée par Nairobi en octobre 2011 pour tenter d'endiguer les attaques des islamistes radicaux somaliens Shebab sur le sol kenyan, notamment des enlèvements de touristes et travailleurs humanitaires étrangers. Et pour finir, cette décision mais surprenante de la France qui renonce à organiser la Coupe du Monde 2025 de rugby à 13 en raison d'un problème de viabilité financière, a annoncé aujourd'hui même le comité d'organisation de la compétition. Selon les organisateurs, les conditions de viabilité financière définies initialement par l'État français pour apporter son soutien au projet posé dès le mois de janvier 2022 n'étaient en effet pas pleinement réunies. La France accueillera cependant la Coupe du Monde 2023 de rugby à 15 du 8 septembre au 28 octobre 2023. C'est la fin de ce bref tour de l'actualité. L'information revient sur nos antennes à 19h30. D'ici là, nos programmes se poursuivent. À tout de suite.